c'est limite une sorte de pseudo-signature. Non, c'est Non, bon. c'est bon. Mais bon. Et ouais, ça part sur un mi, mec. Les coronesses, hein. J'aime beaucoup. C'est peu vu. Bon, mais c'est vrai qu'il n'y a aucun jeu sur cette Switch. Oui. Je sais que c'est pour ça depuis tout à l'heure ça me semblait bizarre cet écran, mais c'est parce qu'il n'y a pas de mine en fait, simplement. Mais le mi-roller, par contre, les gens ont tendance à. Ils s'éveillent depuis quelques temps, mais le perso est vraiment bon. Ouais, Vraiment. clairement. Là, on a trouvé ce bon nez, alors directement après le upper de Cloud. Alors, par contre, là, tu parlais de phase de combo, et ça commence très bien, 92% déjà trouvé. La limite. Oh mais attends, mais là, on commence par un. Oh, c'est propre en plus, on avait même la lecture, on a même pas bourré, on savait déjà plus ou moins que ça a l'air dodge. Pour l'instant, on prend la data, voilà, on se prendra ce beat sur la limite, faut bien cliquer un moment. Même la très bonne DI, on revient directement. On sait parfaitement que faire dans le match-up, on sait. Alors que pourtant, Perry, on sait à quel point. Il joue pas en même. Pour une petite anecdote, il s'est juste pris une semaine gratuite. Il a dit plus jamais je joue là-dessus. On peut pas lui en vouloir vu le wifi dégueulasse. Et 133% de trouvé. Effectivement, un neutral qui est très propre. En fait, c'est vraiment du whiff punish, comme c'est plus ou moins proposé. 71% quand même de trouvé. Il va falloir vraiment faire gaffe, je pense, à ce DR peut-être à l'avenir. Et pour le coup, la reine de garage, après s'est pris tous ces enchaînements de combos et essaye de jouer peut-être un meilleur neutral, mais ce H-Match Auto Shield qui viendra terminer, qui viendra prendre la stock avec le Tomahawk sur la plateforme. Dommage, la read de DI qui sera un peu foirée sur le EB. Par contre. Oh voilà ce DR, j'ai dit, il va falloir faire attention. Et on retombe parfaitement even alors qu'on a eu de très bonnes phases du côté de Pericles. Par contre, j'allais dire, ouais, on a le Donby de ZDSS en moins bien, mais ça suffira pas pour remonter. Et encore une fois, ces phases de combo qui continueront, cet avantage qui continuera, l'avantage de Vibroller qui est mais incroyable. Hein. Complètement, là, 46% de trouvé là-dessus, on a ce bon side B, voilà, le mur de back air on connaît. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de juste continuer ce mur de back air? C'est bon, c'est dommage, on avait les bonnes rides, on a tenté la shop, on le savait, mais malheureusement, les petits bras des Vibroller. C'est bien, je connaissais pas du tout cette plateforme avec le boulet qui ricoche. Le boulet, tu vois la boule de l'Alpine Piranha qui est revenue plusieurs fois. Le boulet, c'est pareil. Très bien. Je ne connaissais pas du tout, de toute façon, c'est pour ça que je comprends peu. Hein. Les hitbox activent super longtemps, en plus, ça continue à tuer quoi. Complètement ce bon habit out of shield, ça a trouvé 112% neuf et en fait on est parfaitement even. C'est pour ça que là, ça fait 2 fois de suite que Perry tente le combo avec à la fin le B pour finir, mais on n'arrive pas à toucher. Parce que l'armée garage, c'est pas une peintre en face non plus, parce qu'il faut pas déconner. Elle a des très bons mix-up de DI et il faut savoir que pour que le up B de Mi Brawler, le super hypercute touche, il faut read la DI de son adversaire. 2 fois de suite que ce Smash trouve sa stock. C'est vrai que si on se paye mal, on peut tranquillement se prendre sur le coup de pied. Allez, DR encore. Ouais, voilà. Ouais, c'est à prévoir. Le dire qui sera tellement bien trouvé. Et là, on a une information en plus sur le match-up. Perry a le command grab de Livroller. Oui. La chope, la Baptiste à bombe, le retournement qui te met 20%, qui est le coup est juste là pour être chiant. Oui, Voilà, c'est clairement. vraiment ça. L'animation dure 15 minutes, t'es en mode oui, j'ai pris mon coup, c'est très bien. Par contre, 72%, on est à la limite si on n'arrive pas à la faire passer. Ça peut aller plutôt vite. Hein. Ah, voilà. Donc là, il fallait bien l'utiliser. On commence à vraiment s'approcher de la fin. La Perry qui doit vraiment être très précautionneux dans son neutral, 95%, on est complètement à kill %. Hein. Du côté de semi-brawler, quand on n'aura pas ce DR pour la 3ème fois, ça pourrait commencer à faire beaucoup à un moment. Hein. Et 130%, là je pense qu'un back air ça tue largement. Ah oui, clairement. Oui. Là on envoie les projets du côté de Perry, on envoie le flip kick du côté de Perry pour reset le neutral. Et pour le coup, la Reine des Garages à 55, oui, bon, pourquoi pas, mais le strong mère de Mi-Brawler, on n'en parle pas assez. Hein. Le back air, toujours pas. Non, toujours pas, il y a la limite par contre. En plein milieu de PS2. Mais par contre, oui, effectivement, il y a la limite, t'es en laissera contre Cloud, t'as pas envie, parce que ça envoie des back air, on esquive bien la limite, on passe au-dessus, on veut pas prendre de risques. Et pour le coup, on joue extrêmement safe du côté de Pericles, on joue extrêmement safe des deux côtés, parce que le back air qui peut sortir, ça touche toujours pas. 160%, est-ce qu'on va pouvoir remonter ça du côté de Perry? Oh, c'est si clutch. Oh, c'est beau. Mais c'est quoi ce poulet? On a eu envie d'en finir et ça s'est fini mais pas du côté qu'on espérait. Frère, il y a eu 5 stocks et 26 spikes dans la game, j'ai pas compris. Il y a eu 18 spikes, hein, c'est... Oh la vache. Ah c'est ça, c'est beau. Ça c'est 2 fois le kill screen.
Mec, 100% de retard, il arrive qu'un back clutch. C'est bon. Tu connais la liste des présidents en France? Giscard d'Estaing, Ouais. Charles de Gaulle, Ouais. car Jacques Chirac. Très bien. T'as vu ce qu'il lui a mis là? T'as vu ce qu'il lui a mis là? Oh mec, non, faut pas... Non, cette blague est interdite. Hein, non, C'est un non. truc de ouf de faire ça aux gens. Le maître fauconnier. Peut-être qu'il a trouvé son blaster entre temps, ne sait-on jamais. Peut-être qu'on prend mi-brawler le temps de trouver le blaster. On s'est dit, le boulet de pas Brawler était pas ouf. Ouais. On prend Falcon, on prend le blaster, on prend ses combos, on prend le main de Périclès, et là ça va être le péri des grands jours. Ah. Contre eux, la reine des garages qui n'a pas envie de perdre non plus Ah, quoi. complètement. Bah, c'est vrai que là, hormis ce petit axe scientifique, dommage, on a la bonne lecture, mais ça s'est pas passé à beaucoup de frames, je pense. Par contre, là, les avantages, enfin, on a un très bon avantage du côté de la reine du garage. 77%, on a 0 là du côté de Perry, il va peut-être falloir commencer à trouver quelque chose. Mais par contre, les phases d'avantage de Falcon, on connaît, ça peut aller très très vite. On laisse ce shield un peu tôt, malheureusement. Et un garage qui a l'air d'être bien fixé, hein. Remarque, il y a Barto à Rennes, hein, donc je pense que le match-up doit être connu. Effectivement. Il y a Xorion, si pas de conneries. Non, lui il est. Ouais, non, j'ai rien dit. Allez, on continue la casse, mec, t'inquiète pas. Très bien, très bien. C'est Ok, le n'importe back quoi. 9%, la clim. On a placé une clim clairement dans le milieu. Là, vraiment, il va falloir trouver une excellente phase, mais là, je pense qu'on va reprendre mi-brawler après. Hein. Ça s'annonce quand même assez compliqué. C'est pas sûr encore. Il y a toujours le clutch factor de Perry ouais, voilà. combiné au clutch factor de Falcon. C'est vrai, mais Oh. là, j'ai l'impression que le match-up est quand même beaucoup plus connu. On se prend très très peu d'approche. Ouais, non, tu vois, tous les rides de timing, quasiment tout est bon. Là, j'ai quand même très peu d'espoir. Hein. Ok. Peut-être j'ai parlé trop vite. Ah non, vous savez pas descendre aussi bas. Là, peut-être qu'on va pouvoir finir ça. Non, on préfère faire une roll-out. On est effectivement, on préfère la relâche, on est bien patient du côté de Perry. Par contre, on voit oui, effectivement la SDI qui est extrêmement bien effectuée sur le up B de Claude pour éviter de se prendre le deuxième hit, pour éviter de retomber trop près de Claude, ce qui pourrait lead sur un Nixon de combo. Par contre, le 56 milliardième backer en les straps qui touchera, Clairement. le strap de Claude qui est vraiment terrifiant, clairement. Oh, la ça ride, clangue, dommage. Alors, par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est la gestion du last strap de l'Arny Garage qui, en fait, game 1 faisait beaucoup de backers en s'approchant au maximum du coup, de off-stage. Là où maintenant, elle couvre beaucoup plus le stand de la plateforme. Ce qui fait que là où Perry avant va être toujours entre guillemets cette même fenêtre d'ouverture, là, cette game 2, ça ne passe plus du tout de réutiliser la même fenêtre. Et là, avec le factor, il va falloir vraiment que ce soit le plus grand clutch factor qu'on ait jamais vu. Hein, parce que là, ça commence à être très très chaud. Là. Parce que là, en parlant de fenêtre, elle se referme petit à petit. Ouais. Le 3 stock qui se dessine petit à petit. La limite qui sera extrêmement bien shield. Le dernier coup de limite. Ok, encore une fois, la exile pour passer derrière Cloud. Par contre, on a toujours les 3 stocks. On est à Oh, 128 c'est- du côté du Falcon. Ça passe. Le backer qui sera légèrement whiff. Mais là, ça va commencer à être Ouais, ça, c'est extrêmement pareil, ouais. compliqué. Et le backer qui finira par prendre la stock. Le 3 stock Voilà. qui sera infligé. Dès le début, je voulais pas mettre de hype, j'étais en mode ça va être une clim pour beaucoup de gens, on va aller directement sur la triste réalité de ce match, c'était vers ça que ça s'orientait, on y allait. Mi-brawler, je pense qu'il va repartir. Je pense aussi. On voit que le match-up est trop connu en fait, c'est tout son problème. Ça serait une sage décision de retenter une Doyomi, bah oui évidemment, Ouais, normal, effectivement. Ce qui me dit rien, je pense qu'il y a quand même beaucoup de coups on n'a pas vu un seul side B, il y a pas mal de coups qu'on n'a encore jamais vu, il y a peut-être moins de gratter un peu de la douille, gratter un peu de Ouais. connaissance de match-up sur certains trucs. Et surtout, on n'a toujours pas vu de Strongner, de setup info Ouais. wattage Strongner. Ça, c'est terrifiant. Parce qu'il faut savoir que le mi-brawler sur son Wigner, vers 50, il peut avoir Wigner S-Smash. True combo, tu exploses. Oui, c'est aucune vanne. C'est sympathique. Bon allez, la Perry qui va devoir retravailler de nouveau son neutral, mais au moins qui va pouvoir peut-être un petit peu abuser plus de cette méconnaissance de match-up, même s'il n'y a pas spécialement de douille. Mais là on a vu qu'on était beaucoup trop réglé hein, du côté de l'arène du garage sur Falcon. Dommage, ce combo qui sera cassé par Subbeat. Et bon, 70%, le DRK, c'est pas la bonne hitbox, heureusement pour lui. Et là je pense qu'on va tenter un neutral B hein, côté l'arène du garage. Non, très bien, on attend et on est patient, on garde cette limite jusqu'au bout. Il a envoyé Périclès a envoyé une dash attack en plein dans le shield en espérant que la reine du garage drop son shield, en espérant qu'elle fasse une notion peut-être de panique. Mais ça n'a effectivement pas fonctionné et encore une fois on est en let's trap. Le up tilt qui sera extrêmement bien trouvé sur la couverture de la distance de roll. Et on en voit beaucoup de back air, on space énormément. Là, la reine du garage n'a aucune raison d'approcher. Elle a toutes les raisons du monde de rester tranquille, safe, bien sûr. de juste voilà. Poser son jeu, envoyer des CB, envoyer des back air. Là on est plus qu'à kill % du côté de Périclès. Ah mais là faut clairement abuser de sa range, comme t'as dit, il n'y a aucune raison vraiment d'abuser de ça, on sait que le backer tue en plus, donc on peut juste bourrer les backers, être safe, le bon pari qui permettra de trouver quelque chose. Le S-Smash, dommage, on avait la bonne read mais le bouclier qui a déjà été lâché, ça te donne... Pardon? C'est la limite qui fait que ça tue aussi. Non, juste une mauvaise idée je pense. Trop bizarre comme trajectoire. Peut-être qu'on s'attendait à une autre, ouais, parce que là effectivement on est parti très haut. Ah la vache, c'est trop...
on peut faire ça. Ouais. Je savais pas du tout. Oh, je me le serais mangé mais tous les jours de l'année. Parce que en gros la fin de la limite de cette limite de Claude a très peu de lag, du coup tu peux enchaîner sur un move Ok, et ça, extrêmement c'est vite. Ouais. C'est un truc de fou, je savais pas du tout qu'on pouvait enchaîner là-dessus. Allez, est-ce qu'il y a moyen pour la pour Perry? On marque 114%, ça peut aller très vite. On a fait side B là quand même. Hein. Très, Le beau. set play qui Ah, est oui, trouvé. clairement. Là on est sur du accolatière. Non, la reine virage pour l'instant qui s'impose parfaitement. On a de nouveau cette limite en plus, ça va peut-être pas être évident du coup du Perry de trouver quelque chose. Voilà, ce bon side B s'est retrouvé 88%. En plus le boulet, on le shield, là on se prendra le projo de Cloud de son côté. Et là, Perry... Non, le smash, hein, c'est peut-être un petit peu greedy. On s'attendait, je pense, encore une fois à un down tilt. J'ai l'impression que la reine de garage nous fait une... Bien trouvé. J'ai l'impression que la Gandalf, ça fait un peu une Kimoru dans l'esprit. C'est-à-dire que game 1, C'est-à-dire. on joue très défensif. Mhm. On data main juste comme des énormes porcs. Et on joue tranquille, on va dire. Là où les deux autres games, on a tellement data main que ça déroule. Et j'ai l'impression qu'on est très proche de ça hein, dans l'esprit de la game. Ok, peut-être un bon combo. Bien Ok, trouvé. on a bien attendu l'air dodge avec Ça le tuera Dance Throw pas. non, Ah, non. qui tuera pas quand même mais qui grattera énormément de C'est pourcents. vrai. Par contre, on a toujours la limite de Cloud, et effectivement, il faut faire gaffe à ça. Oh, ça touche pas. Et les 28% Ouais. qui seront mis comme, hein, ça envoie du pâté, ça tape. Hein. Clairement suivi de cette bonne spot dash qui permet ce tilt pair. Allez, là ça va commencer à être très délicat. Alors, on va commencer à mettre un mur de back air. On mix up un petit peu avec un petit side B pour casser un peu le rythme. Par contre, l'estrat de la reine du garage est tellement clean. Alors, elle arrive tellement bien à conditionner et à trouver les bonnes options à chaque fois. Ouais, ouais, non. À chaque fois que Perry est en bord de ledge, il se prend forcément un coup qui va le remettre en désavantage, Ouais, c'est non, terrible. c'est vrai. Et par contre, là, le backer qui enverra au stage, on a la limite, on a tout ce que tu veux, on a le source point de cette attaque qui tuera toujours pas. Perry qui essaie de s'en sortir avec des boulets, mais là on est sur la dernière stock, là on est à si haut pourcent, et ça va être extrêmement dur pour lui de remonter. On a plus que les limites. Aïe, on se fait avoir par les nerfs. Oh, les DI, là encore. DI, je sais pas, c'est un peu bizarre comme histoire de projection. Et franchement, là, Garage c'était très bien imposé, qui a très bien montré son jeu, surtout sur la game 2 où là c'était magistral. Ouais. C'était simple. Ça allait vite. Une adaptation de malade. Clairement, là c'était très propre. Par contre, mais, entre la première et la dernière game, c'est ma premier degré impressionnant.